Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Angela Silvestrini. Angela, bonjour. Bonjour. Vous êtes italienne, vous vivez à Rome, Oui. où vous exercez le métier de chercheur. Et ça fait un certain nombre d'années que vous faites partie de la communauté Sant'Egidio. Et vous venez de publier aux éditions du Rocher un livre qui est traduit de l'italien donc, que vous avez coécrit avec Sœur Emmanuelle, puisque c'est un livre d'entretien avec Sœur Emmanuelle, et qui s'intitule « Je suis la femme la plus heureuse du monde ». Alors on va parler de Sœur Emmanuelle au cours de cette émission, puisque vous l'avez bien connue, mais vous allez commencer par nous lire justement un texte d'elle, et qui est tiré du livre. Bien. Alors j'ai choisi un texte qu'elle avait lu pendant une conférence. Et à Padoue, c'était le 6 octobre 1997, pendant une des conférences organisées par la communauté de Sant'Egidio, conférence interreligieuse pour la paix, qui la communauté mène depuis 1986, quand le pape Jean-Paul II a commencé les rencontres pour la paix à Assise. Alors, dans le même esprit, la communauté de Sant'Egidio chaque année organise des rencontres avec les personnalités religieuses du monde entier, des différentes religions. Et à ces journées, Sœur Emmanuelle a participé plusieurs fois avec un grand intérêt, un grand enthousiasme. Oui. Je vais dire, le problème de la pauvreté dans le monde est un problème terrible et chacun de nous, chaque homme, chaque femme, chaque jeune et chaque enfant en est responsable. Chaque jour, je sens que je dois me poser à nouveau certaines questions. Est-il réellement vrai que moi, Sœur Emmanuelle, je vois le Christ dans les pauvres? Est-il vrai que je mets toute mon âme, tout mon cœur, tout mon corps, que je me sers de mes pieds et de tout mon être pour aider ces mondes où il y a trop de pauvres, pauvres d'âme, de cœur, d'intelligence, d'argent? Est-il vrai que chaque matin, je me réveille en me demandant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour mes frères et sœurs dans le monde? Je crois que si chaque matin, chacun d'entre nous, quand il se réveille, ne ressent pas qu'il y a quelque chose qui lui mange le cœur, si nous n'avons pas cela en nous, nous ne sommes pas des hommes, nous n'avons pas le droit de faire partie de cette humanité qui souffre, qui meurt, qui crie. Nous n'avons pas le droit, comme il est dit dans la Bible, d'être absents de la peine des hommes. Alors, une intervention vigoureuse de Sœur Emmanuelle à cette conférence. De fait, ça a habité toute sa vie. Hein. C'est d'ailleurs un souci qui vous est commun entre la communauté de Sant'Egidio et puis Sœur Emmanuelle, ce souci du pauvre. Dans le livre d'entretien, elle dit qu'elle a toujours eu ce désir, un peu comme saint François d'Assise, de vivre avec les pauvres. Mais comme vous l'avez écrit dans le livre, elle dit « Ce que je ne savais pas, lorsque j'ai choisi la vie religieuse, c'était que même en faisant le vœu de pauvreté, je ne serais jamais réellement pauvre. » Il lui a fallu attendre 40 ans, de fait, pour pouvoir réaliser le rêve de sa vie, quand elle a pu s'installer dans les bidonvilles avec les chiffonniers du Caire. Comment ça a pu se produire Alors, elle est entrée dans l'ordre religieux de Notre-Dame des Sions quand elle était très jeune. Elle avait pas plus de 20 ans. Et elle est partie tout de suite en Turquie, où elle a enseigné avec des jeunes filles dans une très bonne école qui était très nommée en Turquie. Et là, elle a dès le début, elle a montré le désir de visiter les pauvres. Elle est allée visiter les pauvres dans les quartiers plus populaires d'Istanbul. Elle a mené avec elle aussi des jeunes filles de l'école. Elle a demandé de partir pour aller habiter avec les pauvres de ces quartiers. Mais ce n'était pas possible. La règle avant le Vatican II ne permettait pas aux sœurs de sortir du couvent pendant la nuit, de dormir dehors.
Et après, il a dû attendre le Vatican II qui donnait sa permission. Et après ça, elle est partie aussi en Égypte. Hein. Et quand l'école de Notre-Dame des Sions a été fermée, parce que il n'y avait plus beaucoup de sœurs qui pouvaient s'occuper de l'école, on a demandé à chaque sœur qu'est-ce qu'elle voulait faire. Alors là, elle a choisi d'aller vivre avec les chiffonniers. Elle a choisi, mais ce n'était pas elle qu'elle a choisi vraiment, hein, c'était l'évêque du Caire qui lui a montré cet endroit. Elle ne connaissait pas ça. Elle voulait aller vivre au début dans un léprosaire parce que quand elle était jeune, elle était très touchée par le père Damien de Molokai, un Belge comme elle. Elle était née en Belgique. Et de mère français, père Belgique, alors elle était à moitié français, à moitié belge. Et c'est le père Damien qui courait les lépreux l'avait touché beaucoup. Et depuis sa jeunesse, elle a désiré toujours de vivre avec les pauvres. Ça a été possible. Elle n'était pas facile aussi à ce moment-là, parce que aussi dans son couvent, elle a trouvé quelqu'un qui lui a un peu fait quelques problèmes. Hein. Mais elle a continué, elle est allée vivre avec une famille, après elle s'est installée dans les bidonvilles de Caire avec les chiffonniers où elle a pu vivre pendant 22 ans. À partir de l'âge de 62 ans, donc, elle a pu accomplir le rêve de sa vie, quoi. Oui. Après avoir attendu tout ce temps-là. Oui, ça nous montre que parfois il faut attendre, hein, et il faut attendre pour réaliser aussi des bonnes choses. Sachant qu'elle ne restait pas toute la journée, enfin tout le temps non plus dans le bidonville, une fois, un jour par semaine, elle revenait retrouver ses sœurs à la congrégation. Oui, le samedi, elle retournait avec la congrégation. Ça lui a permis de continuer à vivre la fraternité dans les couvents avec ses sœurs, qu'elle aimait beaucoup. Alors, elle disait toujours, je n'ai pas fondé un nouveau ordre des sœurs comme la mère Thérèse l'a fait, parce que j'avais besoin aussi de me nourrir à la source spirituelle qui m'avait accompagnée pendant toute ma jeunesse, toute ma vie. Et elle aimait beaucoup sa sœur. J'ai vu aussi quand elle vivait à Calian les dernières années de sa vie, où on était revenus ensemble à visiter les sœurs qui étaient là. Et vraiment, elle sentait aussi d'appartenir à cet ordre. Vous avez connu comment Sœur Emmanuelle, en fait? Vous l'avez connue à quelle période? Je l'ai connue depuis qu'elle est rentrée en France, quand elle est venue pour la première fois à participer aux rencontres interreligieuses pour la paix organisées par la communauté de Sant'Egidio. Et chaque fois qu'elle venait, j'allais la chercher à l'aéroport. On était ensemble pendant toutes les périodes qu'elle était dans ces rencontres. Alors j'ai eu la grâce de vivre ces rencontres avec son regard, avec son esprit. Hein. Et ça qui m'a frappé beaucoup, c'était pas seulement parce que le fait qu'elle venait aussi dans une période de sa vie, elle n'était plus jeune, hein, elle avait 90 ans. Mais elle participait à tout. Hein? Elle ne s'arrêtait jamais. Elle participait à toutes les conférences, elle prenait des notes, elle posait des questions, elle allait parler aux différentes personnes qui tenaient la table ronde. Elle aussi donnait elle intervenait également. Des intervenants. Et il y avait, et toutes les personnes qui étaient là l'aimaient beaucoup. Tous les chefs religieux allaient la chercher. Parmi les musulmans, elle avait beaucoup d'amis, et parmi les juifs aussi. Et ça, alors que. Et sa curiosité aussi, et sa gentillesse avec tout le monde, toutes les personnes qu'elle racontait. Elle ne s'épargnait pas. Hein. Toujours, si quelqu'un l'arrêtait dans la rue, elle parlait avec eux, elle lui souriait, elle lui disait un mot. Joyeuse et disponible. Elle était toujours joyeuse et toujours disponible. Oui. Le contact avec la pauvreté n'avait pas altéré sa joie de vivre, au contraire. Hein, elle était vraiment. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'elle dit, hein, j'ai quitté l'Europe en 1931. C'était quand même il y a longtemps.
Et j'y suis retourné en 1993, 62 ans plus tard. Elle dit « J'ai vu naître la radio et la télévision. Je ne sais pas si c'est à cause d'elle, mais les relations ont changé. Elles ne sont plus comme il y a 60 ans. » Et c'est ce qui la frappait, je crois, hein, quand elle revenait en Europe, c'est cette tristesse des peuples dits riches qui avaient tout pour être heureux. Et alors, elle en a déduit quoi au niveau de... Quel est le secret du bonheur pour sœur Emmanuelle? Oui, elle disait, je suis revenue et j'ai trouvé tout le monde qui se plaignait de quelque chose. Hein. Tandis que dans les bidonvilles, on n'avait rien et on riait toujours. On était toujours contents. Et parce que le bonheur, c'est les relations. C'est les relations avec les autres, c'est aimer les autres, c'est d'aimer et d'être aimé par d'autres personnes. Alors ça, si on n'est pas joyeux, on doit se demander quel est l'état de sa relation avec les autres. Et c'est de s'occuper, prendre soin de quelqu'un d'autre, et pas seulement penser à soi-même aussi quand on vieillisse, hein, on a ces risques de se fermer un peu plus. Mais aussi parmi les jeunes, si je pense maintenant à ces périodes qu'on vit en Italie, mais en toute l'Europe, une période de crise économique, alors on essaie, il y a le risque de penser seulement à soi-même, non? Mais Sœur Emmanuelle nous enseigne que ce n'est pas la bonne moyenne de vie, ce n'est pas la vie pour être heureuse. Il faut vraiment effectivement s'ouvrir à l'autre. C'est le secret aussi du bonheur pour la vieillesse. C'est dans le don de soi et l'ouverture aux autres. Oui. En tout cas, c'est ce qu'elle atteste avec ce qu'elle a vécu elle-même. Sur ce chapitre de la vieillesse, parce que vous consacrez tout un chapitre sur cette question-là, elle prend vraiment pour modèle le pape Jean-Paul II. C'était pour elle vraiment un réconfort, un stimulant. Pourquoi c'était un stimulant Parce qu'elle voyait le pape qui, bien que malade, il allait partout, il allait parler à tout le monde. Et surtout aux jeunes, il était capable de donner un esprit de force, d'enthousiasme aux jeunes. Et pour cela, quand elle était un peu fatiguée, elle disait, mais voilà Emmanuel, qu'est-ce que tu fais dans ton fauteuil? Lève-toi, va et faire quelque chose, va aider ta voisin, va dire un mot de réconfort à quelqu'un qui est seul, va écrire une lettre, écrire les livres que tu as laissés sur ta table. Et comme ça, et le pape, pour elle, vraiment était un modèle. Très bien. Il y a aussi, j'ai trouvé en tout cas dans ce livre, un enseignement magnifique sur l'amour des ennemis. C'est quelque chose sur lequel elle revient régulièrement. Probablement qu'il y a une clé pour la paix à travers ça. Mais elle a rencontré déjà dans sa vie, dans un certain nombre de pays dans lesquels elle a vécu, des formes d'intégrisme et de rejet, que ce soit de la part d'orthodoxes parfois ou de musulmans. Elle raconte des épisodes qui sont violents, vraiment. Et à chaque fois, elle continue de voir dans ces personnes qui l'agressent ou qui ont agressé ses consoeurs des enfants de Dieu, quoi. Elle jette ses regards d'espérance sur chacun d'eux. Et elle dit elle-même cette phrase magnifique, je trouve, elle dit « Peut-être que moi, dans les mêmes conditions, poussée par le milieu ambiant, j'aurais fait la même chose. » Donc elle trouve des excuses en quelque sorte, et puis elle essaye de jeter un regard d'espérance sur ses ennemis. Et en même temps, elle nous donne une anecdote amusante que vous pourriez peut-être nous raconter, qui s'est passée, je crois, en Turquie, dans les premières années où elle était enseignante, où elle ne s'entendait pas du tout avec une sœur de son couvent. Oui, elle ne s'entendait pas du tout avec la maître de discipline parce qu'elle la trouvait trop dure. Hein. Elle pensait qu'elle est trop dure avec les élèves. Alors, elle en a parlé avec la supérieure du couvent qui lui a donné ce conseil, c'est-à-dire de prier pour elle et la prendre dans son cœur pendant l'Eucharistie. Et alors, en faisant comme ça, ils pouvaient arriver à s'entendre, ils sont devenus très amis. Et quand elle est partie pour la Tunisie, oui. Je crois, elle était très triste de partir. Mais vous voyez aussi sur la question des ennemis, elle disait toujours que
elle aimait dire un poème d'un poète persien que c'est fends le corps de l'homme et tu y trouveras un soleil. Hein? Alors parce que dans cet homme, dans chaque homme et chaque femme, il y a l'image de Dieu qui parfois est on n'arrive pas à les voir, mais si on arrive à les découvrir, ça sort. Et chaque homme et chaque femme a besoin d'être aidé à faire sortir l'image de Dieu. Pour cela, face aux ennemis, elle dit il faut prier pour eux. Aussi la personne qui est la personne la plus mauvaise. Et ça aussi, elle peut changer la vie, non? Aussi, face à la question de la peine de mort, elle était tout à fait contraire. Elle disait ça ne donne plus d'espérance. Hein? Personne n'a pas le droit de nier l'espérance aux gens qui peuvent changer leur vie. C'est d'ailleurs un des combats que la communauté Sant'Egidio mène au niveau mondial, cette abolition de la peine de mort. Hein. Oui. Elle nous a aidé aussi à faire quelques conférences contre la peine de mort. Et oui, on a essayé, on arrive chaque année à faire abolir la peine de mort dans quelques pays. Super. Il y en a encore plutôt des pays un peu grands, mais... C'est un peu comme l'esclavage. Hein. Maintenant, c'est interdit. Une fois, c'était quelque chose de normal. Et les peines de mort doivent être abolies de la même manière. Vous avez tout un chapitre aussi où Sœur Emmanuelle nous entretient sur sa prière, sa manière à elle de prier. Et elle parle de la prière du pauvre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prière du pauvre? La prière du pauvre, c'est la prière qu'elle a apprise dans les bidonvilles avec les chiffonniers. Quand elle a entendu un pauvre qui priait, qui disait « Seigneur, je suis un pécheur et prends pitié de moi ». Et là, elle était vraiment touchée par cette prière simple, parce qu'elle disait « Quand j'étais jeune, j'aimais les belles prières mystiques. Hein. » Et après, la prière évolue pendant la vie. On doit apprendre à prier. On ne prie pas toujours de la même manière. Et la prière, le plus devient simple, le plus devient important et touchant pour Dieu. Alors, c'est ça la prière du pauvre. Elle disait, j'ai tout appris parmi les pauvres, j'ai appris la chose la plus importante pour une religieuse, que c'est de prier. Alors, elle se reconnaissait beaucoup dans votre communauté, hein, dans la communauté Sant'Egidio. Elle disait que ce qu'elle appréciait particulièrement, c'était elle y retrouvait son idéal à elle, qui était d'unir l'action et la contemplation. Elle exprime ça comme ça. Ce que j'aime beaucoup dans la communauté Sant'Egidio, c'est qu'ils unissent une vie spirituelle vraie, authentique et profonde, à une action très bien organisée, intelligente et universelle. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition qu'elle fait de la communauté Sant'Egidio? Oui, parce que la communauté Sant'Egidio est née autour de l'Évangile, en lisant l'Évangile et en se laissant interroger par l'Évangile, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre concrètement l'Évangile. Et ce qu'on peut faire concrètement, c'est d'aider les pauvres. Alors la prière et le service aux pauvres, ce sont deux choses fondamentales pour la communauté de Sant'Egidio, pour chacun d'entre nous. Il y a un autre aspect qui est important aussi dans votre communauté, c'est ce dialogue justement avec les autres religions, hein, tel que vous le vivez à travers ces conférences, hein, depuis la fameuse rencontre à Assise avec Jean-Paul II. C'était aussi quelque chose d'important pour Sœur Emmanuelle, cette question du dialogue entre les religions? Oui, parce qu'elle avait vécu pendant presque toute sa vie active dans des pays qui n'étaient pas catholiques ou tout à fait qui n'étaient pas chrétiens. En Turquie, la majorité de la population était musulmane et les chrétiens qui étaient là étaient orthodoxes. Alors, vivre avec eux, c'était la normalité obligée. Hein, et se confronter. Alors, on pouvait choisir d'être séparés ou on pouvait choisir de partager et de vivre ensemble. Alors ça, c'est le bon choix qu'elle a fait, non?
essayer de comprendre l'autre, essayer de comprendre les musulmans, de vivre avec eux. Et aussi, après, elle était en Tunisie et en Égypte. Et essayer chacun à vivre comme un bon croyant dans sa religion. Aussi, elle a aidé les musulmans à être de bons musulmans et les chrétiens, les orthodoxes, à être des bons orthodoxes. Elle raconte aussi qu'elle accompagne ses élèves à voir le patriarche Athénagoras. Ah oui, et lui dit à Sœur Emmanuel, voyez Sœur Emmanuel, les séparations des hommes n'arrivent pas au ciel. C'est un très beau passage, effectivement. Alors, elle a quand même dû ronger son frein parce que quand elle est arrivée justement au pays musulman, elle avait bien le désir notamment de parler de Jésus aux enfants qui lui étaient confiés, mais ce n'est pas du tout la consigne qu'on lui a laissée quand elle est arrivée. Oui. Sa supérieure, Mère Elvira, en Turquie, lui dit « Vous ne devez pas parler du Christ à vos élèves, vous devez transpirer le Christ ». Oui. Je crois que ça l'a beaucoup marqué, cette... Si, parce qu'elle elle a essayé, elle pensait, je vais baptiser le monde entier avec la croix, elle est partie comme ça. Mais après, elle était étonnée, elle a dû chercher un autre moyen de vivre ce témoignage chrétien. Alors, respirer le Christ, c'est aimer ses élèves, leur montrer être un témoin vivant de l'amour de Christ. De l'amour que Christ porte à ses enfants, oui. Vous faites partie de la communauté Sant'Egidio, on l'a déjà dit, dans laquelle donc, on trouve un peu ce que vous nous avez décrit, l'amour des pauvres, la recherche de la paix, ce dialogue interreligieux, ça fait partie en tout cas des actions fortes de la communauté Sant'Egidio. Vous-même, vous êtes, je crois, impliqué dans l'aide aux personnes âgées ou concrètement ça se manifeste comment? Oui, je suis impliquée dans l'aide à la personne âgée à Rome. Je vais les visiter chez eux, à leur maison, mais aussi on vit avec les personnes âgées et vraiment la vie de la communauté entière. On fait la prière ensemble, on fait la liturgie ensemble et on ne peut pas dire que les personnes âgées de la communauté Sant'Egidio sont des assistés. Il faut dire qu'ils sont des personnes même de la communauté. On devient vraiment des frères et des sœurs, on devient une partie d'une famille nouvelle qu'on bâtit ensemble. Alors, avec eux, on vit tous les soucis de la communauté, c'est pour les pauvres en Afrique, pour la paix dans le monde. On lui demande de faire quelque chose avec nous, qui peut être de ramasser un peu d'argent, vendre des petites choses pour ramasser un peu d'argent pour les pauvres en Afrique, ou plutôt de prier ensemble pour la paix dans les pays où il y a la guerre. Donc vraiment, les personnes âgées sont partie prenante. Elles ne sont pas des assistées, elles sont vraiment partie prenante de la vie de la communauté. Oui, mais pas seulement les personnes âgées, c'est la façon de rencontrer les pauvres. Ils ne sont pas des sujets, ils sont des frères et des sœurs auxquels on parle et avec lesquels on partage la vie entière. On va devoir terminer cette émission. J'ai encore 3 questions qui sont les questions rituelles de fin d'émission. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » Acheter la Bible, commencer à lire plutôt par l'Évangile. Et comme disait Sœur Emmanuel, se donner en règle. Chaque jour, un quart d'heure, une demi-heure, ce qu'on a de temps, et les passer en lisant et en priant. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors, c'est Saint François d'Assise, qui a aussi, qui est très important pour toute la communauté, notre communauté Sant'Egidio, qui est pour nous, son amour pour les pauvres, son amour pour la paix, en vivant concrètement l'Évangile, en changeant sa propre vie par premier, a été très important pour ma vie. Et puis, je dirais aussi Sœur Emmanuel, parce que, bon, je l'ai connue très bien et j'aime beaucoup lire aussi toujours des choses qu'elle a écrites. Elle a marqué votre vie. Marqué ma vie aussi. Oui.
Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Alors, qui me reconnaît, qui m'appelle par nom, qui me dit Angela, viens, entre dans l'amour et dans la joie de ton Seigneur, que l'amour et la joie que tu as répandu dans le monde pendant ta vie. Merci beaucoup, Angela. Merci Je rappelle à vous. que vous venez de publier donc aux éditions du Rocher un livre sur et avec Sœur Emmanuelle, un livre d'entretien qui s'intitule « Je suis la femme la plus heureuse du monde ». Je précise que pour chaque livre acheté, 1 € est reversé à l'association ASMAE, qui est l'association de Sœur Emmanuelle, pour la réalisation de projets qui sont en faveur de l'enfance défavorisée. Je suis la femme la plus heureuse du monde aux éditions du Rocher. Un grand merci d'être venu d'Italie pour cette émission. Merci Et quant à à vous. nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Au revoir.